Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Je m'appelle Abed Abdelhamid, docteur à l'université de Ouergla, département du génie de procédés. J'ai présenté ma poster qui s'intitulait The Effect of Nanoparticles on the Solar Steel Performance Experimental Study. L'eau est l'élément le plus important sur notre planète et indispensable à la survie de tout être vivant, humain, animal, végétal. La région d'Ouergla connaît depuis longtemps un manque important d'eau potable. Ce problème de pénurie en eau douce s'aggrave d'un jour à l'autre, surtout avec l'évolution démographique. Cette région est malgré très riche en eau souterraine qui contient maintenant trop de sel et devient donc potable. Elle est également éclairée par le soleil pendant la majeure partie de l'année avec un potentiel d'énergie solaire important. En utilisant la nouvelle technique de nanoparticules, on peut convertir l'eau sommaire en eau potable en utilisant des distillateurs solaires pour résoudre ces problèmes. Matériel et méthode. 3 prototypes de distillateurs solaires identiques, simples à pentonique, ont été construites au laboratoire de développement des énergies nouvelles et renouvelables dans les zones arides sahariennes, le NERISA, de distillateurs à bassins de points différents, 10, 20, 30 et 40 grammes, et de profondeur d'eau optimale 1 cm. Le température ambiante, le rayonnement solaire, les différents températures de distillateur, l'eau sommaire et l'eau distillée sont mesurées chaque heure. Résultats et discussion. Cette figure est présentée la température ambiante et les radiations solaires mesurées en fonction de l'heure locale, du lieu de notre expérience. Au cours de nos expériences, la température ambiante surveillée était comprise entre 26 degrés Celsius à 9 heures et 38,19 degrés Celsius à 14 heures. Les radiations solaires augmentent dans la première moitié de la journée et atteint la valeur maximale enregistrée était de 987 watts par mètre carré à 13 heures. Différentes températures entre le sommaire et le vitrage. Cette figure présentait la différence entre la température de l'eau et la température de la vitre par rapport à l'heure locale pour tous les distillateurs conventionnels et avec nanoparticules. Cette différence est directement proportionnelle à la quantité d'eau distillée. La valeur maximale de la différence de température enregistrée à 14 heures est 11,21 et 11,11. De distillateurs solaires et distillateurs avec zinc nanoparticules respectivement. Cette figure présentait la productivité horaire pour toutes les expériences en fonction de l'heure locale. La tendance des courbes indique que le rendement horaire est directement proportionnel au rayonnement solaire. Les valeurs maximales ont été enregistrées entre 13h et 15h de l'heure locale. La valeur moyenne de la production horaire calculée en fin d'expérimentation pour chaque unité était de 0,504 et 0,458 kg par mètre carré pour des unités à oxyde de zinc et distillateurs solaires conventionnels. On fait la conclusion. Les principaux résultats intéressants des présents travaux pouvant être résumés dans le point suivant. L'augmentation de la production de distillants au raison de la température de l'eau et du taux d'évaporation est augmenté. En raison de l'existence de nanofluides, le cumul pour toutes les unités est 3,25 et 2,88 kg par mètre carré, production d'oxyde de zinc avec un point optimal de 40 grammes et distillateur conventionnel. La productivité est augmentée de 13,02 par rapport au témoin. Il a été constaté que l'emplacement géographique peut avoir un effet positif significatif sur l'augmentation de la productivité de l'eau, en particulier pour les endroits où les radiations solaires est abondante. Merci.